l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. En d'autres mots, le nom de Jésus qui est notre insigne même de l'autorité. Le nom de Jésus-Christ qui est notre insigne de puissance. Notre insigne de libération, de guérison. C'est par ce nom que tous arrivent. C'est par ce nom que nous manifestons l'autorité, manifestons la puissance. Donc je vous exhorte à aller rapidement dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Merci beaucoup de vous asseoir. Le nom de Jésus n'est pas une formule religieuse, c'est un symbole d'autorité. Beaucoup de chrétiens utilisent ce nom comme étant une formule qu'il faut absolument appliquer sur tout ce qu'on touche au nom de Jésus. C'est devenu comme une forme de formule. Le nom de Jésus-Christ est un symbole d'autorité. Elle n'est pas une formule, mais c'est un symbole d'autorité. Ce nom représente tout ce que Jésus est et tout ce qu'il a accompli sur la croix. Donc chaque fois que vous dites au nom de Jésus-Christ, sachez qu'en disant ce nom, en mentionnant ce nom, vous êtes en train de déclarer tout ce que Jésus est. Son caractère, sa nature, sa dignité. C'est-à-dire que tout ce qui fait de Jésus, Jésus est dans son nom. Tout ce qui caractérise Christ est dans la mention de son nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que Jésus est? Il est quoi? Il est roi, n'est-ce pas? Jésus est Seigneur. Jésus est quoi d'autre? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Jésus est quoi? Il est la vie. Il est quoi d'autre? La vérité. Le Créateur. Jésus est quoi? La vérité. Donc, guérison. Jésus est quoi d'autre? Donc, quand vous dites au nom de Jésus, ce nom que tu mentionnes représente tout ce que Jésus est. Donc, tu es en train de dire que le roi doit être présent maintenant. Donc, quand tu mentionnes le nom de Jésus, lui-même se présente. Et quand il se présente, il se glorifie. Quelqu'un dit Alléluia. Donc, tu dis Alléluia, s'il te plaît. Le nom de Jésus représente tout ce qu'il a accompli. Donc quand vous dites au nom de Jésus, même que ça soit dans une prière, que ça soit dans une délivrance, vous êtes en train de dire que au nom de tout ce que Jésus-Christ a accompli. Qu'est-ce que Jésus a accompli? Il est mort sur la croix. Il a porté les péchés des hommes. Il a été enseveli, enterré, le troisième jour il est ressuscité. Jésus-Christ a accompli une grande œuvre de rédemption, une grande œuvre de salut pour l'humanité. En un instant, quand tu dis au nom de Jésus, tout ce que Jésus a accompli, c'est ça qui se manifeste. Et c'est ça que le diable craint. C'est ça que les démons craignent. Quand vous mentionnez ce nom, les forteresses craignent. Ils tremblent devant le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que ce nom reflète son autorité. C'est le symbole de son autorité. C'est la manifestation de son caractère. Et tout ce que vous demanderez en mon nom. Qu'est-ce que son nom représente? L'autorité. Qu'est-ce que son nom symbolise? L'autorité. Son caractère. Et tout ce que vous demanderez dans mon caractère. Tout ce que vous demanderez dans mon autorité. Et plus que mon nom représente tout, me représente. Plus que mon nom représente tout ce que je suis. Plus que mon nom représente tout ce que j'ai accompli. Il dit je le ferai. Donc quand vous dites au nom de Jésus, vous engagez l'autorité de Christ lui-même et tout ce qu'il a accompli. Dieu ne peut pas, écoutez bien, Dieu ne peut pas se régner. Et Dieu ne peut pas régner son alliance. Il ne peut non plus annuler ce qu'il a déjà accompli. Écoutez, quand vous dites au nom de Jésus, surtout dans un cas de guérison, ça veut dire que ce nom, puisque ce nom représente tout ce que Jésus a accompli, qu'est-ce que Jésus a accompli? La Bible que par ses blessures nous sommes guéris. En d'autres mots, Jésus-Christ a déjà payé le prix pour le salut, encore pour la guérison interne, encore la guérison corporelle de la personne. Donc quand vous dites au nom de Jésus, ce que Jésus-Christ a déjà accompli doit être pleinement engagé dans la vie de la personne. La personne est supposée être guérie. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, il n'a pas dit au nom d'un pasteur, ni au nom d'un ancêtre, au nom de Jésus, en mon nom.
Écoutez bien, il dit, et tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez. Il n'a pas dit tout ce que vous me demanderez. Hello? Et tout ce que vous demanderez. Il n'a pas dit, et tout ce que vous me demanderez. En mon nom. Vous voyez, s'il disait que tout ce que vous me demanderez en mon nom, ça va être un peu bizarre, n'est-ce pas? Mais à contraire, quand tu dis, c'est pas une formule de prière. Parce que beaucoup de gens prient Jésus-Christ. Ils ne prient pas Jésus. On prie le Père au nom de Jésus-Christ. Si Jésus avait demandé qu'on le prie, il aurait dit ici, tout ce que vous me demanderez. Il allait le dire dans ce passage. Il avait dit, tout ce que vous me demanderez en mon nom, il dit, je le ferai. Mais au contraire, il a dit, tout ce que vous demanderez, c'est-à-dire qu'il s'adresse à Dieu, le Père. Il dit, afin que le Père, vous voyez, maintenant il mentionne le nom de son Père. C'est pas quoi ici? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc c'est à Dieu que tu pries au nom de son Fils Jésus-Christ. Quand tu pries, tu t'adresses à ton Père, passant par le nom de Jésus. Pourquoi quand tu mentionnes, pourquoi? Parce que quand tu mentionnes le nom de Jésus, le nom de Jésus fait le chemin. Parce que son nom représente son autorité. C'est le symbole de son autorité et de son caractère. Dieu te regarde. Il ne regarde pas toi. Il voit ce que Jésus a fait. Il te donne ce que tu as demandé. Il regarde à tout ce que Jésus a accompli. Il dit que son Fils a payé le prix pour toutes choses. Donc qu'est-ce que tu vas lui demander qui peut le dépasser? Il te bénit. Parce qu'en son nom, tu as accès à tout. En son nom, tu as accès à la justification. En son nom, tu as accès au salut. Au nom de Jésus, au nom de Dieu, tu as accès à la guérison. Tout ce que Jésus-Christ a déjà accompli. Quand tu dis Père, je demande, puisque c'est le Père qui a accompli le sol, c'est son Père qui engage le sol, c'est le Père qui envoie son Fils. Quand tu dis Père, je demande au nom de ton Fils. Là, ce n'est plus toi qui parles, ce n'est plus parce que tu as péché ou tu n'as pas péché. C'est Jésus maintenant qui se présente. C'est maintenant grâce à son œuvre. C'est grâce maintenant à son autorité et à son intégrité que le Père dit, à cause de ce que mon Fils a fait, à cause de ce que mon Fils représente pour moi, je te donne ce que tu demandes. Parce que mon Fils a déjà payé le prix pour ce que tu demandes, je te donne ce que tu demandes. Parce que mon Fils s'est identifié à ta maladie, je te donne la santé. Quand tu dis au nom de Jésus, par exemple, tu as dit, Seigneur, je veux la guérison, donne-moi la guérison. Donne-moi, Père, je demande la santé dans mon corps. Le Père regarde, il dit, ok, tu dis à la fin, au nom de Jésus-Christ. Oh, c'est bon. C'est bon. Tu dis au nom de Jésus, le Père dit que, à cause de ce que mon Fils a fait, il te donne la santé. Donc, son nom représente tout ce qu'il est. Et son nom représente tout ce qu'il a accompli. Il ne s'agit pas de ce que toi tu as accompli. Il ne s'agit pas de ce que tu es. Voilà pourquoi Pierre dit que ce que vous avez vu aujourd'hui au travers de cet homme, les sorciers qui étaient à la porte belle. Il a dit, ce n'est pas grâce à notre sanctification, ni grâce à nos bons œuvres que cet homme a été guéri, mais grâce au nom de Jésus. En d'autres mots, grâce à ce que ce nom représente, grâce à son autorité et à son caractère, grâce à son œuvre accomplie, que cet homme s'est guéri la marche. Si vous arrivez quelque part, et quand vous demandez qui vous a envoyé, vous dites que le prophète de Dieu m'a envoyé. À l'instant même, ce n'est plus toi qu'on voit, mais c'est moi qu'on va voir. Si un ambassadeur camerounais va en France et qui va à l'ambassade et qui rencontre les autorités françaises, il parlera au nom du président de la République. Parce que vous savez que le respect des honneurs qui revenaient au président de la République, c'est à lui qu'on va remettre ça. Parce que ce ministre-là représente le président de la République en direct. Si vous le méprisez, vous méprisez directement. Parce qu'il est l'autorité déléguée. Donc quand le ministre vient en France, le ministre camerounais va en France en tant qu'un ambassadeur, il est l'autorité déléguée. C'est-à-dire qu'il représente une personne. Il parle à la place de la personne. Donc quand il est en train de traiter les sujets, quand il parle de certains sujets, après il est venu signer un contrat, il le signe en tant que le président de la République. Amen. Donc il n'y a pas de personne que tu le représentes, sinon fais attention. Non mon frère. Voilà pourquoi, si vous partez, vous jouez avec un ambassadeur français au Cameroun, vous attaquez directement la France. C'est une guerre, c'est une déclaration de guerre. C'est-à-dire que vous êtes directement attaqué où? Au pays français. Vous pouvez tout faire. Mais si vous partez à l'ambassade française, vous voulez celle d'un drapeau, vous prenez le ministre en question, mais encore l'ambassadeur français en question. Et vous le bastonnez au bon nom de le tuer. C'est la guerre.
Cette déclaration de guerre, il n'y a plus à faire. Est-ce que tu sais que quand tu dis au nom de Jésus, à l'instant même, tu représentes Jésus lui-même. Tu parles comme en tant que Jésus-Christ. Voilà pourquoi les démons tremblent. On ne prie pas par Jésus. Il y a une différence entre prier par Jésus et prier au nom de Jésus. On ne prie pas par. Quand tu entends quelqu'un parle au nom, on ne prie pas par. On prie dans. Au nom. Parce que toi-même, tu es identifié à l'intérieur. Voilà un enseignement qui va t'aider à vivre et à expérimenter des résultats tangibles dans ta vie de prière. Désormais, quand tu vas prier et à la fin, quand tu vas continuer ta prière par le nom de Jésus, tu sauras exactement ce que tu es en train de faire. Parce que ce n'est pas juste une formule que tu es en train de prononcer. Non. C'est un symbole de caractère et d'autorité de Dieu lui-même. C'est ce qui symbolise son caractère et son autorité. Ce nom représente quoi? Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a accompli. C'est ça. Dans l'instant, quand tu dis, même si tu es l'homme le plus médiocre de la terre, le plus idiot, si tu dis au nom de Jésus, par la foi, son nom là va créer des choses. Ça va produire des effets. Même si tu n'es pas, même si tu es illettré. Alors, quand les biens n'étaient pas illettrés, ce n'étaient pas les gars qui ont faux fréquenté. Mais imaginez ce que Dieu a fait au travers d'eux. Juste parce qu'ils ont mentionné le nom de Jésus. Est-ce que Pierre était quelqu'un qui avait trop fréquenté? Mais il a prié pour un sorti à la porte, il s'est levé, il a marché. Un gars qui n'avait pas beaucoup fréquenté. Mais il avait quelque chose à donner, le nom de Jésus-Christ. Vous savez ce que nous allons à donner? L'autorité de Jésus. Libère de 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je lis encore le verset 11 de pasteur. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le verset 9. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Est-ce qu'il y a une négociation ici? Non. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout. On a dit tous les noms. On n'a pas dit au-dessus de certains noms. Bon, tout ce qui est un nom. Le cancer, c'est un nom, non? Le diabète, c'est pas un nom. La mort, c'est un nom, non? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un nom? L'hypertension, c'est un nom. La pauvreté, c'est un nom. Pardonner, c'est un nom. Le péché, c'est un nom. On a dit que tout au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire que quand le nom de Jésus est mentionné, tous les autres noms là, il y a. Ça se soumet rapidement. Pardon, à partir d'aujourd'hui, prononce-le le nom là avec révérence. Vendez-toi le nom là. Ne dis pas son nom, ne prononce pas le nom là n'importe comment. Sache que tous les fois où tu prononces ce nom, quelque chose va automatiquement se passer. Et dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus. Il a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà, c'est mon fils, le verset que suit. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Maintenant, il parle de vous parce que ça, c'est une autorité déléguée. Dieu vous a donné le droit légitime d'utiliser son nom. Et afin qu'au nom de Jésus, maintenant il s'adresse à vous, afin que partout le nom là va être mentionné, partout ce nom va être utilisé. Il dit, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tous les genoux là doivent. Quand tu dis au nom de Jésus, même si quelqu'un est posé par le diable en personne, il doit se mettre à genoux. Tu te mets à genoux, c'est toi-même qui as été dérangé. Ce n'est pas question, c'est une négociation. C'est une négociation. Ça veut dire que tes problèmes doivent fléchir genoux. Tes situations doivent fléchir genoux. Quand tu dis au nom de Jésus, ce qui te menace là doit descendre. Ça doit descendre. Ça doit se retrouver. Ces choses-là doivent automatiquement se retrouver sur tes pieds. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Oh papa, tu ne comprends pas. Dans ma famille, il y a la sorcellerie. On a dit que tous genoux fléchissent. Oh, ils sont forts dans ma famille jusqu'à. On va me tuer. Et on a dit, tous genoux fléchissent. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que tu as dit. Donc Dieu m'a donné le droit, un droit légitime d'utiliser son nom. De même, nous avons un peu légitime. C'est-à-dire par les droits de ta nouvelle naissance, tu as l'autorisation d'utiliser le nom de ton père. Tu es né de qui? Tout enfant qui naît d'un père porte le nom de son père. De manière légitime, moi je suis Mekomso parce que mon père s'appelait Mekomso. La mariée s'appelle Kebou. Parce que moi je suis déjà porté le nom de mon grand-père Kebou. Mon enfant aussi s'appelle Kebou. Il a le droit de porter mon nom. Parce que c'est légitime. Parce qu'il provient de moi, c'est mon sang. Toi, tu es né de Dieu.
engendré du Père. Tu portes l'ADN de Dieu en toi. Amen. Et Dieu, ton Père, qui a donné le droit d'utiliser son nom pour le représenter partout où tu passes. C'est-à-dire qu'en dehors de ton nom, Suzanne, il y a le nom de Jésus inclus à l'intérieur. Le nom de Jésus inclus à l'intérieur. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux sur la terre. Voilà, c'est le verset qui suit, mon fils. Et que toute langue, c'est la partie ici qui est forte. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Parce que des versets, vous devez automatiquement mémoriser. Chaque fois que vous priez, priez avec le verset ci. Si vous voulez opérer dans le surnaturel, vous allez vouloir exercer l'autorité de Christ, l'autorité qui est dans le nom de Jésus. Citez ce verset-ci. Rappelez au diable que la Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, dites à ces démons-là, dis à cette montagne, que tout genou fléchit. Quand ce nom est mentionné, c'est que tout ce qui essaye de résister à ta vie, tout ce qui essaye de s'opposer, quand tu pries, dis à cette montagne, dis à ces choses qui te résistent. Que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, du verset 9 au verset 11, qu'à la mention du nom de Jésus, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse, pas seulement sur la terre, même sous la terre, même dans les cieux, tout genou doit descendre. Donc, peu importe l'ampleur de la sorcellerie, peu importe le niveau de leur pratique, si je veux la connaître ce qu'ils font là-bas, il y a une chose que je sais, c'est que l'autorité qui est dans le nom de Jésus est au-dessus de toute autorité. Parce que Dieu le m'a dit qu'il a donné un nom, afin qu'à la mention de ce nom-là, tout genou fléchisse. Dieu a élevé Jésus parce qu'il s'est fait bêtir. Dieu a élevé Jésus parce qu'il est descendu au plus bas. En mourant pour les humains, Dieu l'a élevé. Il n'a pas cherché à sauver sa réputation, à sauver son nom, à sauver son honneur. Non, il a cherché à sauver les hommes, à sauver les autres. Et Dieu l'a élevé. Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Marc 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque vous mentionnez le nom de Jésus, les démons fuient. C'est pas ça? C'est pas ça, Église? C'est quoi parler en mon nom? Verset 16, Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il m'a dit en mon nom. En quel nom? Au nom de Jésus, en mon nom. Ils vont chasser. C'est-à-dire que le nom là, quand elle est mentionnée, les démons commencent à fuir. Amen. Écoute, ce n'est pas une négociation. Le démon là doit partir. Amen. Voilà le deuxième verset que tout chrétien doit automatiquement retenir. Même quand vous voulez faire dans la délivrance, prier pour les malades et chasser les démons, quand tu es face à une personne qui est possédée par une fausse, par un esprit, un démon qui résiste, le genre de démon qui dit que je ne sors pas, tu dis qu'au nom de Jésus, on doit te chasser. C'est la Bible de Marc 7. C'est la Bible, c'est pas ça. Dieu dit, c'est ce que la Bible a dit. Qu'on le chasse, il n'a pas dit qu'on le supplie. Il n'a pas dit qu'on négocie avec lui. C'est pas ce que Dieu a dit. Et Dieu n'a pas dit qu'on doit négocier. Il n'a pas dit que causer avec les démons. Il a dit chasser. Et ça, c'est vraiment ici, Église. Il dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Il n'a pas dit, ils causeront beaucoup avec les démons. Ils vont dialoguer, ils vont s'associer avec les démons. Ils vont créer une conversation en plein culte de temps en temps. C'est pas ce qu'il a dit là-bas. Il n'a pas dit que pendant la délivrance, on doit commencer à causer, dialoguer. Il dit que c'est comment dans le démon. Ça va. Tu as fait le temps avec les 10 ans, que ça va aller. Hein. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué. Oh là là. Ok. On va voir comment on va faire. Prends ta le jus si tu bois. Non, c'est pas ça. C'est pas ton frère. Le démon n'est pas ton ami. Il n'a pas dit collaborer avec les démons, dialoguer avec les démons. Au contraire, il a dit chasser les démons. En d'autres mots, il faut l'expulser, le retirer, le mettre hors d'état de nuire. Et quand tu comprends, le nom de Jésus a l'autorité pour chasser les démons. Donc peu importe l'entité, même si on t'a dit que chez toi il y a un grand démon qui règne, tu dis qu'au nom de Jésus sort, il va sortir. Tes enfants sont possédés, délivre-les au nom de Jésus, ils vont partir. Il n'y a aucun démon sur cette terre qui peut résister quand le nom de Jésus-Christ est mentionné. Parce que son nom, écoutez-moi très bien, son nom
représente tout ce qu'il a accompli. L'une des choses que Jésus a accompli, c'est quoi? C'est qu'il a dépouillé les dominations. L'une des choses agréables, merveilleuses que Jésus a accompli, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ a vidé le diable. Il a dépouillé, il a désarmé, le diable n'a plus rien. Il a livré un spectacle. Donc Christ, par son œuvre salvatrice sur la croix, il a exposé le diable en public. Donc quand vous dites au nom de Jésus, même le diable sait exactement ce que Jésus a fait. Il sait ce que Jésus a accompli. Il sait pertinemment que grâce à l'œuvre de Jésus, lui-même le diable, il a déjà été vaincu. Il connaît que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et qu'à la mention de ce nom, lui-même le démon là, il doit réfléchir chez lui et sortir. Ils savent. Parce que l'œuvre de Jésus était une œuvre spirituelle. Le monde des ténèbres connaît exactement ce que Jésus représente. Parce qu'étant même dans la tombe, la Bible dit qu'il est parti dans les enfers. Il a pris les clés des enfers. Il a triomphé partout. Il a triomphé en enfer, il a triomphé sur la terre, il a triomphé sous la terre, il a triomphé dans les cieux. C'est-à-dire que dans tous les règnes spirituels qui existent reconnaissent l'autorité de Jésus-Christ. Tout ce qui a un nom, tout ce qui existe, que ça soit sous, sur, au-dessus, connaît le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Même les éléments obéissent à ce nom. C'est-à-dire que même la nature se soumet quand le nom est mentionné. La nature, les animaux, tout ce qui existe se soumet à la mention du nom de Jésus-Christ. Donc on ne parle pas seulement ici des démons qui se soumettent des maladies. Ça c'est un rang inférieur. On parle du cosmos tout entier, qui est soumis à Jésus-Christ. Ce nom est règne. Donc quand les petits os, écoutez, vous les chrétiens, vous tremblez parce que vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas encore ce que ce nom représente. Vous tremblez face à certaines petites maladies, face à certaines petites attaques spirituelles, tout simplement parce que vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas encore ce que ce nom Jésus représente dans le règne spirituel. Quand un sorcier vient te challenger, te dit que cette nuit il veut voir, tu vas voir, il veut tuer tes enfants. On t'appelle le village, on t'informe qu'il y a un marabout qui a dit que tu vas mourir, tu commences à trembler alors que tu as le nom de Jésus. Dieu t'a donné un pouvoir, Dieu t'a donné le droit d'utiliser son nom pour éteindre tout ce que le diable fait contre ta vie. Il t'a donné le droit légal, un droit légitime d'utiliser son nom. Et cependant, toi, tu souffres pour rien. Et ta souffrance, c'est dû à l'ignorance. C'est parce que tu ne connais pas ce que le nom de Jésus représente. Maintenant, à partir de ce soir, tu vas identifier, après ce service, tu vas identifier ton mal. Tu vas identifier ce qui te dérange. Tu vas identifier le démon. C'est-à-dire que même si on t'avait initié par le passé, même si on t'avait donné quelque chose, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ. Et la chose va partir. Ici, quand on regarde Marc 7:17, il n'a pas mentionné le nom d'un apôtre ici. Il n'a pas désigné une catégorie de personnes qui peuvent utiliser son nom. Non. Il a dit tous ceux qui croient. Il a dit tous ceux qui croient, tous ceux qui ont foi en son œuvre accomplie, tous ceux qui ont foi en l'autorité de Jésus-Christ, tous ceux qui ont placé leur confiance dans ce que Jésus a accompli, les miracles vont les accompagner. Vous voyez, ce n'est pas une question de faut jeûner. Non. Tout est question ici de connaître et de croire. C'est-à-dire que la condition ici pour expérimenter le résultat de ce nom, pour vivre les évidences de ce que ce nom représente, est-ce que nous sommes encore ici? C'est croire. Il n'a pas dit confesser ses péchés, il a dit croire. Croire veut dire quoi? S'identifier à. Croire veut dire accepter ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est mort, je reconnais qu'il est mort pour moi. Il a été enseveli, il a porté mes péchés. Je reconnais que Christ s'est identifié à mes péchés. Il est mort à ma place. Et le premier jour, il est ressuscité. Je crois en ce qu'il a fait pour moi. Je crois en son autorité sur le péché. Je crois en son autorité sur la maladie. Je crois en son œuvre salvatrice. Quand tu confesses ainsi, oh my God, tu crois. Les miracles te suivent seuls. Vous savez, il y a des choses que le diable attaque sur vous quand il vous attaque spirituellement. Quand le diable veut maintenir quelqu'un, c'est que quand il sait que tu es déjà, tu commences à grandir spirituellement. Il attaque ce que tu sais. Il attaque ce que tu connais de Dieu. Il t'amène maintenant à douter. Il commence à créer des sujets contradictoires, des pensées. Il commence à t'infliger des mauvaises pensées. On appelle ça les forteresses. Oui. Les gens commencent à dire des choses qui sont contradictoires pour que tu commences à douter de tout ce que tout ça en quoi tu croyais. Et ils n'ont pas compris.
Si avant tu croyais que Jésus est ressuscité, on va dire que tu es même celui qui est ressuscité. Parce que le diable sait que aussi longtemps que tu crois que Jésus est vraiment ressuscité, il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire dans ta vie. Il ne peut pas avoir ça dans ta vie. Parce que ta croyance dans l'œuvre de Jésus-Christ est déjà un blocage pour nous. Vous savez comment on fait pour grandir en autorité? Pour vous dire la vérité, beaucoup de chrétiens ne grandissent pas spirituellement parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ils n'assistent pas aux cultes comme celle-ci. Les services comme celle-ci, beaucoup de chrétiens sont dans le mouvement. Beaucoup sont dans le mouvement. Et ils veulent les cultes où il n'y a que la puissance. On ne veut pas l'enseignement. Et ils veulent devenir des acteurs. Voilà pourquoi, c'est pourquoi certains chrétiens sont manipulés, trompés par les faux pasteurs, par certains aventuriers qui sont entrés dans ces milieux pastoraux, dans ces clergés. C'est parce que beaucoup refusent d'apprendre. Plus ils refusent d'être instruits. Quand on voit que tu es déjà un homme de Dieu qui enseigne, qui veut amener l'église dans un domaine plus dans la connaissance, on trouve que tu perds le temps aux gens. Non, on trouve que tu n'es pas puissant. On trouve que tu n'es pas roi. Oubliant que la puissance, c'est dans la connaissance. La puissance, c'est dans la parole. C'est dans la parole. Si vous n'êtes pas instruit, le diable va vous instruire autrement. La parole de Dieu, le diable va vous détourner avec des fausses doctrines, avec des faux enseignements. À un niveau où tu vas commencer à tout douter. Tu n'as pas quelqu'un qui croyait et puis demain il commence à devenir athée, il devient païen. Demain il rentre au village et commence à donner ses gars. Tu as encore vu ça? Il retourne, qui est, c'est pas. Quand on va entendre quelqu'un qui parle à l'église, après il devient marabout. Il devient marabout, c'est pas que. Tu te demandes que est-ce que c'est pas. What happened? What happened? Kabbalah Sibala Taka. La Bible dit, écoutez, la Bible dit voici. Le mot voici veut dire réaliser. Alléluia. Voici veut dire réaliser, contempler. Hein? Contemple, c'est là, c'est devant toi. Ne fuis pas, c'est là. C'est une réalité. Voici les miracles. Il n'a pas dit certains miracles qui accompagneront. Vous voyez, les miracles deviendront notre compagnon de tous les jours. Amen. Si nous croyons. Si vous croyez, vous allez vivre les miracles dans votre vie tous les jours. Si vous croyez, vos vies deviendront des sujets de miracles. C'est-à-dire qu'au quotidien, ton mariage, tes activités, ton commerce, tu vas vivre le miracle au quotidien. Le plus souvent, revenez sur votre croyance. Confessez ça en quoi vous croyez. Confessez ça en quoi vous croyez. Quand tu lèves le matin, tu crois en quoi? Déclare, je crois en Jésus. Et Jésus-Christ est mon Seigneur. Et Jésus-Christ est mon Sauveur. Chaque fois qu'une pensée d'incertitude, de doute essaie d'envahir ton esprit, chasse-le par ta confession. Chasse le doute par ta confiance. Rétèle ce en quoi tu crois. Déclare-le, confesse-le. Je crois. Si le diable essaie de te persuader de ne plus croire que Jésus est ressuscité, tu ne vas pas laisser, tu dois déclarer qu'il est ressuscité. Amen. Vous voyez, Jésus l'a fait dans le désert, la montagne, quand il gênait. Le diable dit que change le caillou sur la terre. Tu vois, c'est la sa bouche. Or, le reste, la foi n'est pas silencieuse. La foi parle. La foi a son expression. La foi n'est pas passive, elle est active. Quand tu crois, quand tu as foi en ce que Jésus a fait, et que tu es face, et même un jour tu es face à une contradiction, à une attaque, déclare ta foi. Parle. Le diable te dit que change le caillou sur la terre, on va voir. Ça, c'est le challenge, non? Dis-lui ce que Dieu a dit dans sa parole. Il va fuir, il va partir. Écoutez, les armes avec lesquelles nous combattons le diable, elles sont spirituelles, n'est-ce pas? Vous pensez que ces armes-là, vous le recevez par quoi? Par la parole. Le casque du salut, ce n'est pas la parole. Le bouquet de la foi, c'est toujours pas la parole. Toutes ces armures spirituelles-là, si elles ne vous enseignent pas, vous ne serez jamais suffisamment prêt, équipé pour combattre l'adversaire. Vous recevez l'équipement spirituel par la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Et car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Moi, à l'époque, à même reprise, j'ai étudié le nom de Jésus-Christ, les choses ne sont pas connues comme vous voulez. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, enseigne-moi sur son nom. Pourquoi? Parce que dans certains cas, nous mentionnons ton nom et les choses changent. Dans d'autres cas, nous mentionnons ton nom et les change. Pourquoi? Dieu m'a dit, le problème n'est pas au niveau de mon nom. Le nom a l'autorité, le pouvoir qu'il faut.
Ce nom-là ne peut pas faillir. Son nom ne peut pas faillir. Ça ne peut pas réussir. Il m'a dit, le problème au niveau de ta compréhension du nom, de ta compréhension de ce que ce nom représente. Et quand tu as grandi dans la compréhension de ce que ce nom représente vraiment, tu vas vivre les vrais résultats de ce que ce nom peut produire. La compréhension. Beaucoup ne comprennent pas ce que c'est quelque chose. Ils se disent que c'est juste une simple formule. Et quand on prie à la fin, il faut dire au nom de Jésus, et on passe. Vous voyez, c'est là que nous sommes ensemble l'église. Beaucoup se disent que c'est juste une simple formule religieuse. Vous voyez, une simple formule religieuse. Et quand on prie, il faut dire au nom de Jésus. Quand tu le dis, on dit que tu n'as pas respecté la formule. Donc c'est une formule à respecter, il ne faut pas sauter. C'est une simple formule qu'il faut mentionner chaque fois quand on prie, au début de la prière et à la fin de la prière. Mais sans comprendre ce que ce nom représente parfaitement. Voilà pourquoi le nom de Jésus dans ta bouche n'apporte pas suffisamment, ne produit pas suffisamment de fruits. C'est parce qu'au niveau de ta compréhension de ce nom, tu es très limité. Yes, tu es limité. Tu penses que le nom de Jésus est comme ton nom, ou bien le nom de ton grand-père que village, ou bien le nom de ton feu père qui était mort, de ta feu mère qui est mort. Non. Ce nom représente le caractère, représente qui il est et tout ce qu'il a accompli. Ce nom représente son autorité. Elle symbolise son autorité. La Bible dit que tu es donc ferme et il y a avoir rien la vérité. Oui, beaucoup de chrétiens parlent avec ces versets-ci. Mais les armes spirituelles, qui n'entendent pas les armes spirituelles pour combattre le diable. Et parfois d'autres aillent même plus loin en disant qu'il faut m'apporter ça de manière physique. D'autres portent même ça physiquement pour dire voilà ça. Ce n'est plus spirituel, mais on a amené ça dans le domaine physique. Où tu vas voir un orateur demander à ses fidèles de venir dans l'église, à l'église, à un programme avec les machettes, avec les bouteilles, avec les pinces, avec les couteaux. Que ce soir, on va poignarder le diable, il va saigner comme le bœuf. Si on essaye avec les machettes, ça ne donne pas suffisamment, parce qu'on trouve qu'il n'est pas suffisamment bien découpé. On est dans un domaine plus spécial, la boxe. Que chacun prie son roi et qu'il se prépare. Tu as vu ça? Il y a une maman dans l'église avec les mains. Le diable, il dit que tu le vois, il dit que je vois le diable. Elle enchaîne les coups. Les épées, elle enchaîne. Ah! Vous savez, l'ignorance de ces écritures peut te rendre bête. Quand tu ne connais pas ce que Dieu dit dans sa parole, les gens peuvent facilement t'aliéner. Non, les gens peuvent facilement te manipuler. Vous savez pourquoi les gens vous manipulent? On manipule beaucoup les gens dans les églises. C'est parce qu'ils ne connaissent pas. Tenez ferme donc, ayez à vos reins. Quand il y a là, je ne sais pas dire que c'est quelque chose. Il dit soyez conscients. Ayez, le mot ayez ici, c'est une révélation. Prenez conscience de ce que la parole de Christ représente la vérité. Ayez à vos reins, la vérité. C'est la vérité de la parole. Et la vérité, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pas la vérité, c'est ce qu'il a fait. Vous allez avoir, écoutez, tu vas prendre la ceinture sur cette ceinture, ayez à vos reins quoi? Ayez à vos reins la vérité, c'est une armure, n'est-ce pas? C'est un équipement, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu l'obtiens? Comment est-ce que tu obtiens cette ceinture? Comment faire pour s'équiper avec cette ceinture? On le reçoit en écoutant l'évangile. Tu reçois l'équipement, là, reçois la parole de vérité. Si l'église où tu te trouves, on t'enseigne par la parole de vérité qui est l'évangile de Christ, tu n'auras jamais la ceinture sur ce terrain. Il dit, revêtez la cuirasse de la justice. C'est quoi la cuirasse de la justice? Je vous révèle, la justice c'est quoi? C'est l'équité. Non, vous enseignez sur la justice de Christ, non? La cuirasse de la justice, c'est à quel niveau? La cuirasse, on porte la cuirasse. Voilà. Tu es pleinement conscient que le diable ne peut plus t'accuser devant Dieu parce que tu as été justifié. La cuirasse de justice, tu le reçois toujours par l'évangile. Tu es conscient, grâce aux enseignements de Christ, tu es conscient qu'en Christ, tu es justifié, pas par tes œuvres, mais par l'œuvre salutaire de Jésus. Nous sommes justifiés. Cette cuirasse de justice, tu le reçois par la connaissance de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est par la révélation de ce qu'il a fait. La suite dit quoi?
Mettez pour Jésus à vos pieds le zèle que donne l'évangile de... le zèle que dans l'évangile de... Quand tu écoutes l'évangile, évangélion en grec, l'évangile, évangélion, qui est la bonne nouvelle qui réjouit les cœurs. Quand tu écoutes l'évangile, qui est la bonne nouvelle, quelle se passe cette bonne nouvelle? Jésus-Christ est mort, enseveli et ressuscité, n'est-ce pas? Et grâce à son œuvre salvatrice, vous êtes réconciliés au Père. Vous êtes aimés de Dieu, vous êtes sauvés, vos péchés sont pardonnés. Voilà la bonne nouvelle. Quand tu reçois cette bonne nouvelle, oh my God, tu deviens un évangéliste. Tu reçois un zèle. Et ce zèle te donne maintenant la chaussure, c'est toujours l'amour. C'est quoi la chaussure? C'est ça qui te permet de marcher. Donc tu iras partout. Avec ça, tu iras partout évangéliser. Partager l'évangile de paix avec tout le monde. Que Jésus vous aime. Jésus vous a sauvé. Il est mort pour vous. C'est toujours grâce à l'évangile. Si vous n'êtes pas suffisamment enseigné, le diable va affecter ta conscience, affecter ton cœur, te faire douter de toi, te faire douter de tout ce que Jésus a compris et tu vas sombrer. Je t'assure. Être enseigné, c'est primordial, c'est prioritaire. On ne joue pas avec ça. Il y a un temps pour les délivrances, il y a un temps pour les guérisons, il y a un temps pour être enseigné. Il y a un temps où on prophétise, il y a aussi un temps où on doit éduquer l'église. C'était juste une autre parenthèse pour vous faire comprendre que si on ne vous enseigne pas l'importance, si on ne vous aide pas à comprendre ce que le nom de Jésus représente réellement, vous serez toujours chrétien, mais vous allez beaucoup souffrir. Tu vas avoir un trésor de tes mains, mais avec le trésor là, tu vas continuer à souffrir. Tu as tout. Tu as le bâton de Moïse. Tu as la verge qui peut diviser par la mer rouge en deux, mais cependant, tu restes effrayé, tu restes intimidé. Voici les miracles. Je mets notre version, mon fils. Voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui auront cru. Oh, machallah, on a ceux qui seront appelés apôtres, prophètes, évangélistes, on est ceux qui auront cru. Ceux qui auront, ils chasseront des esprits mauvais en mon nom. Voilà la formule. Chasser les démons au nom de Dieu. On va avoir notre communication. C'est pas ça. On chasse. On n'a pas dit qu'on supplie, on chasse. Chasse, c'est un programme d'un blanc qui était devenu un programme. C'était à Kribi qui avait assisté au programme, un Français. Et pendant le programme, on l'avait invité, il y avait d'autres orateurs. À son tour, il a envie de prêcher, et puis les gens commencent à manifester, les enfants manifestent. Et au lieu de chasser les démons, il commence à dire, démon, s'il te plaît, sors, est-ce que tu peux sortir? Tu sais, il faut sortir. S'il te plaît, démon, est-ce que tu m'entends? Démon, pardon, sors. Un enfant de 12 ans là, il donnait un clan. Le blanc n'allait pas rentrer à son pays, il est tombé grandement malade à tout le programme. Parce qu'on l'a chiffré, il dit sort. Est-ce que le démon, les démons africains ne respectent le français, les langues, tu ne connais pas ça? Quand, après lui, un autre est monté, il dit fire. Les démons sont tous tombés, sont sortis. Parce que ici, c'est le macabo. Sors! Sors, s'il te plaît, sors! Pardon? Comment je peux dire pardon à un démon est sorti? Je vous dis comme ça, c'est une histoire qu'on m'a racontée. C'était l'un de mes frères qui avait organisé le programme. C'est un truc qu'on a vécu ensemble. Il est rentré au pays, dans son pays, il a continué tout malade. On a dû beaucoup prier pour lui. Il a fait perdre sa vie. Il a fait perdre sa vie. Il s'est dit que c'est les démons français. On les chasse en prenant un petit verre d'eau en buvant que s'il te plaît, tu peux sortir, je n'ai pas le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ici, avant d'arriver, tu dois d'abord parler. Tu vas parler en avant des heures. Et tu dois être sévère. Regarde devant le son. Tu ne rondes pas, il va dire que tu parles de Dieu. Dieu qui t'a envoyé. On t'a pas encore des choses avec toi à comprendre. Il a pris la leçon. L'Afrique, ce n'est pas l'Europe. Ici, les démons mangent le macabo. Ils mangent le tarot. Et pas les démons qui se nourrissent du lait. Ils s'amusent et tout le reste là. C'est des démons européens, français. Dis à ton père, régis-toi. Ah! Merci de soir qui nous a. Même quand on pleurait, ça nous donne un bon arrêt de 6 ce soir, on a arrêté ça, fatigué.
Chaque fois que comme on ne pas toi, c'est que ils ont même pas ici en Afrique. C'est pas là, ici là, c'est pas l'Europe. Les choses sont différentes. Le démon ici, s'il est pauvre, le démon qui ici souffre, il est pauvre, il ne mange pas bien. Il veut détruire une vie, la vie là, il d'abord souffre. Il n'a rien à prendre dans la vie de la personne. Quand il est possédé par le démon lui-même souffre. Il n'a rien à prendre, il n'a rien à détruire, il n'a d'abord quoi à détruire. Il dit qu'il détruit. Au moins là-bas, il y a les gens qui ont l'argent, les autres maisons, ils savent qu'ils peuvent créer des problèmes qu'à bien détruire. Il va détruire quoi? Alors, quand que tu es face à un démon, il faut prononcer le nom de Jésus avec autorité. J'ai dit à un pasteur, quand vous voulez opérer dans le surnaturel, il faut être autoritaire. Il faut être autoritaire. Vous n'êtes pas dans une phase de négociation avec les démons. Quand vous commencez à dialoguer, à causer, à lui demander son adresse, là où il vit, ce qu'il a mangé en journée, vous donnez trop d'importance et trop de pouvoir. Il perd le temps, il se dit qu'en fait, tu as envie de collaborer avec lui. Quand les démons ont posé la question, je dis, beaucoup de personnes se fient à ce que les démons ont parlé à Jésus. La seule fois que Jésus a continué la conversation, ils ont dit à Jésus qu'ils veulent partir. La seule chose que Jésus a dit, c'est qu'ils sortaient. La seule fois que Jésus a dit que beaucoup voulaient partir sur les corps. Et vous êtes dans cette comme si ça fait condamné. Eux-mêmes ont confessé, eux-mêmes ont dit qu'ils sont au nombre de 12, et eux-mêmes ont dit que le nombre sorti. Jésus n'a rien dit. La seule chose que Jésus a dit, c'est sortir. Ah non, il a dit sortir. Moi, pourquoi ici, dans cette église, je ne cause pas avec les démons? C'est que sont surpris que pourquoi là, je ne pose pas les questions. Pour ça, pour connaître pas. On connaît que le diable vient nous tuer. Jean 10 détruit. Et bon, je pense que c'est là l'office qu'il est venu détruire les choses. Je n'ai pas besoin de ces informations. Et parce qu'il n'a que menti. Il va dire qu'il a tué un enfant, donc il a tué 4 enfants. Parce que le diable dit la vérité. Au lieu de croire ce que le Saint-Esprit te dit, tu crois ce que le démon te dit. Hein? Vous faites quoi avec? Il y a quelques démons. Le diable dit, depuis quand le diable dit la vérité? Depuis quand le diable dit la vérité? Depuis quand le diable dit la vérité? C'est un menteur depuis le commencement. Tu as gagné la parole. Non, on dit que tu as bien dit la parole. Là, c'est la révélation église. Lorsque vous savez ce que ce nom représente, vous parlez avec assurance. Même quand tu chasses un démon, tu le chasses avec assurance. Même quand tu es guéri malade, tu dis que ça produit l'assurance. Lorsque tu sais exactement ce que ce nom représente, il y a une certaine assurance à toi. Tu as une certaine confiance. Tu ne chancelles pas, tu ne trembles pas. Le manque d'assurance dans vos prières est au fait que vous ne comprenez pas ce que le nom de Jésus représente. Vous, certains d'entre vous, vous fuyez même certaines de vos responsabilités. Quand vous dites que quelqu'un est malade, tu fuis parce que tu as peur que si tu pries pour la personne, le démon qui est sur la personne va sauter. Il va attraper tout. C'est pas vous dire non. Ça fait que maintenant tu fuis dans la peur, tu fuis. Tu as peur. Mais non, pardon, c'est pas mon niveau là-bas, c'est pas mon ministère. Non, si tu crois, tu ne dois pas avoir peur. Quelqu'un qui croit assis pas avoir peur. C'est pas croire ce que Jésus a fait. La croyance, en fait la compréhension de ce que Jésus nous représente, de son caractère, de sa nature, de ce qu'il a fait, va toujours te donner l'audacité, le courage, l'assurance sur toute situation de la vie, je vous assure. Vous chancelez face à certaines tempêtes parce que vous ne connaissez pas encore ce qu'il a fait pour vous. Ouais, je vous dis la vérité. La compréhension de l'œuvre de Christ va vous donner l'assurance même face à certaines situations. Tu connais sa vie, tu connais son caractère. Parfois, quand tu es face à certains problèmes, demande-toi si c'était Jésus là, c'est qu'est-ce qu'il allait faire, comment il allait se comporter. Le problème n'est pas le problème que tu fais face, c'est la façon dont tu réagis qui compte. Il ne faut pas regarder la situation qui est venue. C'est venu, oui. Mais ce n'est pas ça le problème. La façon dont tu réagis, c'est ça qui est important.